tous, que le Seigneur soit béni au nom de Yoshua Mashiach. Alors j'aimerais partager euh, quelque chose récemment. Donc je partageais avec une sœur et ça fait depuis environ un an et demi qu'elle m'avait déjà partagé cette parole. La plupart du temps on passe au travers, mais elle interpelle réellement en fait. Et récemment, le Saint-Esprit donc l'a poussé donc à me repartager ceci. Alors voilà, je vais la partager du coup. Toute la gloire revient à Yahushua Mashiach. Voilà, vraiment. Je pense il est important de partager ceci. Dans le livre donc de Apocalypse Révélation, chapitre, c'est chapitre 2, oui. En fait, on remarque au travers de chaque lettre, au travers de chaque avertissement qu'il donne aux assemblées. Alors, il commence par et donc je pense que c'est vraiment destiné aux assemblées, vraiment, parce que c'est très important aux assemblées et il y a toute personne disciplinée, hein, ou alors qui ont besoin d'être redisciplinés. Voilà, c'est bien évidemment un message d'avertissement. Voilà. Euh, alors, le Seigneur commence par s'adresser à l'église d'Éphèse, à l'assemblée d'Éphèse, et il dit, chapitre 2, à partir du verset 2, je vais commencer. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as souffert, et que tu as eu de la patience. Donc, on voit vraiment, hein, il a tout vu en fait, voilà. Hein, et que tu as travaillé dur pour mon nom, et que tu n'étais pas lassé. Vous voyez, en fait, vraiment, l'assemblée d'Éphèse, hein, et même d'ailleurs l'assemblée d'Éphèse est une assemblée qui a duré, parce que quand on regarde bien ensuite dans le comment ça dans l'église d'Éphèse, les épîtres, voilà, hein, parmi les épîtres, l'épître à l'église d'Éphèse, à l'assemblée d'Éphèse, a été écrit, elle a été écrite environ 60 après Yahushua Mashiach. Donc 60 ans environ. Donc 60 ans, voilà, 60 ans après Yahushua Mashiach. Donc c'est énorme. Ça veut dire elle avait au moins 30 ans, euh, au moins, voire plus. Enfin, voilà, après, donc oui, au moins 30 ans, parce que Yahushua est décédé, enfin ressuscité, à l'âge de 33 ans, par 33 à peu près, à peu près, voilà. Et, euh, et voilà, et il a écrit ceci environ 60 ans après Yahushua Mashiach, donc 30 ans après, voilà. Et, Apocalypse hein, a été rédigé 95 années après Yahushua Mashiach, donc autrement dit 35 ans après la rédaction de la lettre de l'épître à l'assemblée d'Éphèse. Voilà, donc ça veut dire que pendant ces 35 années, elle a persévéré dans tout ce que le Seigneur lui a exhorté, lui a dit. C'est-à-dire qu'il l'a encouragé. J'ai vu tout ça, j'ai vu tout ce que tu as fait. Mais, verset 4, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Là, on parle de la charité. Voilà. Et récemment, effectivement, la sœur m'a vraiment parlé de ceci. On peut avoir fait beaucoup de choses pour le Seigneur, mais ce que les gens oublient, c'est que cette parole, le peu de choses que j'ai contre toi, ça peut tout changer à ta destinée, concernant l'enlèvement, concernant le fait si tu es sauvé ou pas, ça peut tout changer. Voilà. Ensuite, et pourtant, elle était vraiment appréciée, puisqu'on voit tout ce que le Seigneur apprécie chez elle. Voilà. Ensuite, à l'église de Smyrne, pareil, verset 9, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche.
Non, pardon, pas l'église de Smyrne, au contraire. Lui, cette assemblée-là, elle est vraiment encouragée, au contraire, pardon. Voilà, pareil donc à l'église de Pergame, au verset 13, je connais tes œuvres et le lieu où tu habites, là se trouve le trône de Satan. Donc c'est terrible, hein, vraiment. Là, se dire que c'est, c'est dur, quoi. Là où se trouve le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle martyr. Voilà, ou témoin, autrement dit. Qui a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. Voilà, c'est que tu as là des gens qui retiennent la doctrine de Balaam, etc. Donc voilà, donc il y a déjà des reproches. Voilà, il y a des reproches. En fait, ces assemblées-là, en fait, le Seigneur voit, et c'est exactement la même chose actuellement. Le Seigneur voit la persévérance de certaines assemblées qui tiennent encore. Voilà, il voit cette persévérance-là. Mais ce quelque peu de choses que Yahushua Mashiach a contre l'assemblée, ça peut tout changer sur sa destinée, sur le jugement qui sera établi contre elle. Parce que la preuve, il dit, voilà, autrement, donc à l'église d'Éphèse, je reviens, pardon, autrement, c'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ça veut dire qu'elle a oublié, donc c'est-à-dire qu'elle est tombée pendant son cheminement, pendant son sentier, pendant sa course, elle est tombée. Mais il fallait donc qu'elle revienne, qu'elle reparte de là où elle était venue, dans ses souvenirs, bien évidemment, qu'elle se souvienne, repens-toi. C'est-à-dire qu'elle est tombée à un moment donné, elle s'en est pas rendue compte. Pourquoi? Parce qu'elle a tout fait. Elle a tout fait pour œuvrer pour le Seigneur. Donc elle a tout fait, cette assemblée a tout fait. Mais elle a oublié une chose en cours de route. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que tu peux marcher et faire plein de choses pour le Seigneur. Mais si tu oublies l'essentiel, ça sert à rien. Tout est vain, en fait. L'amour, la charité. Autrement, il dit repens-toi et fais tes premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Il parle bien, j'ôterai ton chandelier. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle a des choses qu'elle apprécie, cette assemblée. Mais il y a quelque peu de choses. Et ça change tout. Voilà. Pareil, l'église de Smyrne, pourtant, il dit qu'il connaît ses œuvres, sa tribulation, sa pauvreté, quoi qu'il soit riche. Voilà. Et voit le blasphème, tout ça, qui se passe autour d'eux. Voilà. Mais il fortifie. Parce qu'en fait, en apparence, elle semble pauvre, mais elle est riche. Elle est riche. Parce que, pourquoi elle réussit dans la tribulation? Parce qu'elle n'a pas oublié la charité. C'est-à-dire, c'est même ce qui est reproché à l'église d'Éphèse. Éphèse faisait tout, d'après ce qu'on voit, mais elle avait oublié la charité. Ça, c'est important, très important. On peut tout faire, mais oublier l'objectif principal, essentiel, la charité. Voilà. Pareil, donc, l'église de Pergame, je connais tes œuvres et le lieu où tu habites. Donc, il parle vraiment de là où se trouve le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon fidèle martyr, mon témoin, qui a été mis à mort là où Satan habite. Donc il parle vraiment du trône de Satan où il habite. Et pourtant, alors que c'est là où habite le trône de Satan, là où est le trône de Satan, il lui reproche même des choses. Vous voyez comment le Seigneur est exigeant. Et nous, on se plaît pour peu de choses. Parce qu'on fait beaucoup de choses, on se plaît. Mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce que tu me reproches, Seigneur? Est-ce que tu as un truc à me reprocher? Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens qui retiennent la doctrine de Balaam. Ça veut dire qu'ils la retiennent. Ils le retiennent. Voilà. Et ensuite, donc, repens-toi donc. Repens-toi donc. Ça veut dire que, normalement, ça veut dire qu'il y avait un manque de discernement. Un manque de discernement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de prophètes de Balaam actuellement, de ce temps actuel. Beaucoup. Repens-toi donc, autrement je viens à toi à toute vitesse et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Voilà. Mais après, il encourage également.
Voilà. Et pareil, en fait, il encourage. Après, bien évidemment, après ces réprimandes, il encourage. Il commence par, je connais tout ce que tu fais. Donc, écrit aussi euh, à l'ange, pardon, à l'église de Thyatire, hein. Voilà, hein. Donc, je connais tes œuvres, ton amour. Là, il parle de l'amour, par contre. Ton service, ta foi, ta patience. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et ce qui est vraiment surprenant dans ce passage, c'est qu'il dit j'ai quelque peu de choses contre toi. Mais pourtant, il parle de la femme Jézabel quand même, hein. Eh ben non, pour lui, c'est quelque peu de choses pour lui. Vous voyez un peu? Parfois pour nous, ce qui est terrible pour nous, pour lui, c'est peu. Parce que c'est lui qui règne. Pourquoi? Parce que eux, pareil, ils ont gardé donc l'amour. Ils ont gardé l'amour. Voilà, donc il connaît leurs œuvres. Il connaît leur amour. Il connaît leur service. Il connaît leur foi, leur patience. Voilà. Et il a vu qu'ils agissent. Ils sont toujours en action. Voilà. Mais il laisse la femme Jézabel. Et ça, c'est peu de choses. Mais ça reste quelque chose qu'il garde. Mhm. Voilà. Donc, pareil, donc à la fin, il encourage. Ensuite, on voit donc à l'assemblée de Sardes. Je connais tes œuvres, et là c'est difficile, puisque tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Je connais tes œuvres, c'est-à-dire que je vois ce que tu fais, hein. Je connais tes œuvres, c'est-à-dire que j'ai rien à dire sur tes œuvres même. Parce que, en fait, tu donnes pour apparence, tu donnes beaucoup d'apparence, mais tu es mort. Je connais tes œuvres, je n'ai rien à dire dessus. Je n'ai rien à dire, parce qu'en fait, tout est dissimulé. Je les connais tes œuvres, tu n'as rien à me dire. Je les connais. Ne te justifie même pas, je les connais, tu es mort. Mais tu donnes une apparence. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le Seigneur m'a fait rechercher récemment Sardes. Alors c'est dans l'actuelle Turquie, hein. En fait, toutes les assemblées du livre de l'Apocalypse, elles sont issues donc de l'actuelle Turquie. Donc voilà, donc la ville de Sardoine, Sardes est donc euh, la capitale de la Lydie, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein. Excusez-moi, j'espère ne pas me tromper, hein, pardon. Donc, en cherchant dessus, donc, j'ai pu voir Vallée d'Hermos. Voilà, donc Guédiz, donc un fleuve de Guédiz. Et donc, le Saint-Esprit m'a fait grâce de trouver, donc, venant du passé, donc de l'histoire, des divinités, les noms de voilà, ceux qu'ils adoraient donc, à l'époque, hein, parce quand ils étaient encore dans l'erreur. Hein. Voilà, c'est pas de leur faute, hein, manque de connaissances. Donc voilà. Euh, j'ai compris que donc au début ils étaient donc zélés pour le Seigneur et c'est comme beaucoup d'assemblées, hein, où on voit des assemblées de réveil, on voit des chantres, excusez-moi, hein, c'est pas pour me moquer, mais on voit oh Seigneur pour mettre des louanges. J'en ai vu encore récemment, hein. Voilà, et tout le temps on met le coffre vocal tel des stars et voilà, hein. Sauf que c'est pas ça que ça demande, il demande un cœur sincère quand on loue son nom, qu'on adore son nom. Bref, et, euh, et voilà. Euh, j'ai pu voir donc qu'ils adoraient au fait donc beaucoup de divinités. Euh, je crois que je vais pas me compliquer à aller dans ce terrain-là. Non, non, si je ne suis pas poussé là, je voulais le partager, mais si je ne suis pas poussé là, c'est que le Seigneur ne veut pas que j'aille là-dessus. Donc, le Seigneur m'a tout simplement fait comprendre que certaines assemblées, en fait, débutent bien et ensuite elles repartent en arrière, donc dans un état encore pire qu'avant. Donc, en fait, en apparence, elles sont, elles sont, elles ont elles font des grandes prouesses artistiques, etc. On voit, hein, mais quand on regarde le fond, il n'y a rien, quoi. Voilà, donc elles donnent pour apparence d'être vivant, d'être en vie, mais quand vous creusez bien l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien en fait, que c'est mort en fait. Voilà.
Voilà, bref. Donc, je reviens donc, hein, l'église donc de Sardes, hein, donc je connais tes œuvres, hein, effectivement, donc il les connaît bien, donc, hein, il sait qu'il a la réputation d'être vivant, et elle est morte, en fait, c'est la seule chose qu'il a à dire. Deviens vigilant, donc en fait, il était même plus vigilant, et affermis le reste qui va mourir, donc il parle bien d'une église qui va mourir, voilà. Faut comprendre une chose, c'est que dans cette assemblée, voilà, alors quand j'ai été poussé à chercher le mot donc sarde, hein, je vais revenir là du coup, hein, le Saint-Esprit m'a poussé à regarder le mot océan. Et océan est aussi donc issu, si je ne me trompe pas, du mot, pardon, du mot, voilà, hum, il y a Océanos, voilà, et j'ai juste tombé donc sur Hermos, hein, un des 25 fils de Thétis, donc c'était de la mythologie ancienne, hein, grecque, je crois. Donc euh, c'est la fille donc un des 25 fils, voilà, bref. Et que je crois que c'est Sardes. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. J'ai noté, mais bon. En tout cas, Océan, ils font partie des Océanides. Voilà, Océanide, c'est la fille d'Océan. Voilà, Océan. Parce que Océan, c'est une divinité. Voilà, en fait, on donne beaucoup de noms à des divinités de la mythologie. Beaucoup de noms que vous verrez, hein, sur Terre, hein, ce sont des noms qu'on assimile à des divinités de la mythologie. Vous verrez. C'est pour ça qu'il y a autant de dégâts, qu'il y a autant d'aveuglement. Voilà, parce que beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui sont voilées. Voilà. Donc, voilà. Je vais revenir à ce que je disais. Donc elles sont revenues donc à leur état premier, hein, malheureusement. Donc deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir. Donc elles étaient bien mortes, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Elohim. Voilà, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Voilà, souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Donc voilà, donc on reçoit et puis on oublie. On reçoit et puis on oublie. On les a entendues. Souviens-toi donc des choses que tu as entendues. C'est-à-dire qu'elles ont été prises, mais voilà, euh, ils ont bien reçu, mais après ils ont oublié, quoi. Voilà, ils ont entendu pourtant. Ils avaient donc les oreilles pour entendre. Voilà, garde-les. Donc garde-les et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur. Donc voilà, ce que j'ai contre toi, ça change beaucoup de choses. Voilà. Donc l'ange de Philadelphie, pardon, l'église de Philadelphie, hein, l'assemblée de Philadelphie, je connais tes œuvres. Voilà, je connais tes œuvres. Lui, par contre, il va pas plus loin. Je connais tes œuvres. Il dit parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voilà, donc en fait, il n'a pas renié. Et son nom, en fait, c'est l'amour. Son nom, c'est l'amour, en fait. Le nom de Yehoshua, c'est l'amour, la charité. Voilà. Le pouvoir, le pouvoir de lutter contre le péché. Yehoshua Mashiach. Voilà. Donc en fait, on peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Et j'ai vu des assemblées, hein, en Martinique, j'ai vu une assemblée, une femme, hein, qui, je dirais pas de réputation, mais quand même quoi. Je ne dirais pas son nom, mais elle a fait un rassemblement de pas mal de serviteurs en Martinique, dans un grand stade à Fort-de-France, et ils ont fait une journée de jeûne pour la repentance et pour le salut des âmes en Martinique, pour la nation de la Martinique. On voit aujourd'hui le résultat, il n'y a rien. Voilà, qu'on va pas me dire que c'est prophétique, ça viendra. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que le Seigneur a vraiment agréé ceci? On fait une journée de jeûne, mais on ne change pas les cœurs. Mais ça n'a rien à voir. Moi, c'est inutile. En fait, on fait plein de choses. Mais est-ce que le Seigneur nous a demandé? Qu'est-ce que le Seigneur, premièrement, avant de jeûner pour les nations, qu'est-ce que le Seigneur a contre nous? Avant de jeûner pour la nation, avant d'aller évangéliser, avant pardon, de se programmer des temps d'évangélisation, qu'est-ce que le Seigneur a contre nous? Qu'est-ce que le Seigneur a contre les assemblées? Il connaît nos œuvres, rien n'est caché. Mais qu'est-ce qu'il a contre nous?
Même si c'est peu, qu'est-ce qu'il a contre nous? Parce que ça peut empêcher beaucoup de choses dans l'œuvre. Hein. Qu'est-ce qu'il a contre nous? Qu'est-ce qu'il a contre l'œuvre? Qu'est-ce qu'il a contre l'assemblée? Qu'est-ce qu'on fait qui lui déplaît? C'est lui l'époux, il faut lui être agréable, il faut lui plaire. C'est ça l'objectif. Plaire à un époux quand on est marié avec quelqu'un, quand vous êtes marié avec une épouse, quand vous n'êtes même pas marié d'ailleurs, vous vous préparez bien pour voilà, hein, quand vous allez en rendez-vous voir votre époux, votre épouse, mais avant de vous marier, même à votre fiancé, vous faites tout bien pour être bien propre, bien bonne, non, bien belle, non? Eh ben, pourquoi vous ne faites pas pareil avec le Seigneur Yahushua? Alors que c'est lui qui prépare la noce, c'est lui qui prépare la table, il est en train de préparer les plats, il est en train de préparer la table pour nous. Et nous, on est comme ça, tranquillement, peu. Non, faut arrêter. C'est se moquer de lui. Voilà, ce que j'ai contre toi. Ça peut tout changer. Voilà. Gloire à Yahushua Mashiach. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager. Hein. C'est vraiment ce que je voulais partager. Que le nom du Seigneur soit béni vraiment. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié de partager ceci encore. Autant pour moi, pardon. Hmm. L'église de Laodicée, bien évidemment. Je connais tes œuvres. Verset 15, pardon, chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, c'est terrible, hein? Car tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh, vraiment c'est terrible. Hein? Voilà. Et pourquoi toutes ces choses? Parce que on pratique, on va dire, la parole, mais selon la Torah, selon les évangiles, selon ce qui a été rédigé, selon les écrits de témoignages qui ont été rédigés, qui ont été publiés. Mais le Saint-Esprit nous parle dans nos cœurs aussi, faut pas l'oublier ça. Voilà, nous tous, à chacun. Hein. Qu'est-ce que le Seigneur nous reproche? Qu'est-ce que le Seigneur a à nous reprocher? C'est ça la repentance réellement. Voilà, que le Seigneur vraiment soit béni au nom de Yeshua Mashiach. Voilà, alléluia.